Bonjour, alors je vous reviens avec une vidéo que je vous avais promis de faire. Alors j'ai laissé ouvert pour les merdeux, donc ça risque de bouger, ça risque, voilà, vous êtes prévenus. Que j'avais promis de faire, de toute façon vous l'aurez vu dans le titre, et que j'ai eu bizarrement beaucoup de mal à faire. Enfin bizarrement, oui et non, c'est parce que je cherche absolument à avoir des photos et tout ça, donc j'essaierai de vous en mettre au fur et à mesure que je parle, le peu de photos que j'ai, j'essaierai de vous les insérer. Mais c'est pas toujours évident, je suis souvent toute seule, ou alors quand je suis avec quelqu'un, mais je pense pas forcément lui dire prends-moi en photo là, parce qu'il faut qu'on voit comme quoi c'est pas facile. Du coup il y a beaucoup de photos que je n'ai pas, que j'aurais dû prendre, que je n'ai pas prises, donc je vais essayer de vous illustrer ce que je suis en train de dire par quelques photos, mais il n'y aura pas grand chose, ça va être surtout moi qui blablate. En gros ça va être ça. Alors, comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est petite et j'en suis fière. Oui, j'en suis fière dans le sens où c'est mon héritage familial, voilà. Du côté de mon papa, ils n'étaient pas très grands. Du côté de ma maman, non plus. Mes deux grands-mères, j'en ai une qui faisait 1m48 et l'autre 1m54, donc c'est vraiment pas énorme. Et pour celles qui ne savent pas, je fais 1m40. Donc prenez 1 mètre et regardez ce que fait 1m40. En gros, c'est à peu près la taille d'un enfant de 10 ou 12 ans, je crois, à peu près. 10 ans, je crois. Donc c'est vraiment pas... Ouais, 8-10 ans, puisque pendant très très longtemps, je m'habillais en 8-10 ans. Les pantalons et tout, si je voulais pas les couper, il me fallait les prendre chez les enfants. Donc pourquoi cette taille c'est la question. D'abord, de 2 à 4 ans, je n'ai plus grandi du tout. Je n'ai pas pris 1 cm. Je faisais 91 cm à 2 ans. J'ai fait 91 cm à 4 ans. Pendant 2 ans, la glande qui crée les hormones de croissance s'est arrêtée de fonctionner complètement. Voilà. Pourquoi, on ne sait pas. C'est une maladie. Enfin, maintenant, on sait que c'est quand même plus ou moins une maladie. J'aurai pas le nom parce que je m'y intéresse pas plus que ça. De toute façon, c'est passé, hein, donc on va pas y faire grand-chose. Des solutions m'ont été proposées quand j'avais 12 ans, entre 10 et 12 ans. Un de nos docteurs qui a trouvé que c'était quand même un problème, ma taille, qui a commencé à se dire que c'était un problème. Donc qui a commencé à me proposer des alternatives. En premier, il m'a proposé de prendre des hormones de croissance. Moi, me faire piquer tous les jours, je me sentais pas. J'ai peur des aiguilles, donc voilà, je me le sentais pas. Ce qui s'est avéré très judicieux pour ma part, puisque avec le recul, c'est les fameuses hormones qui ont été cancérigènes, qui ont posé des soucis. Donc, j'ai bien fait de refuser. Et l'autre solution, qui est... alors, je vais essayer de vous trouver des images pour vous imager, parce que les plus jeunes ne savent peut-être pas ce que c'est les broches. Donc les broches, ça consiste à quelque chose de très bête, c'est... on vous coupe l'os en deux. En gros, on vous coupe la jambe en deux, mais réellement. Donc ça m'aurait duré 2 ans, puisqu'il fallait croiser. Il aurait fallu faire les tibias, et enfin je sais plus, enfin les 2 parties des jambes, quoi. Je me rappelle jamais, excusez-moi, hein, je suis pas bonne en physique. Donc il aurait fallu couper une fois en haut, une fois en bas, et l'année d'après inverser, là où c'était en bas, ben, couper en haut et vice versa. Et c'est couper l'os en 2, mettre des broches tout le tour et tous les jours donner un quart de tour, un quart de vis, fait de tour de vis, pour faire que l'os s'écarte un peu. Et comme c'est pendant la croissance, l'os dans la journée commence à se ressouder, on réécarte, il refait de... Ben voilà, c'est un jeu de patience et c'était sur 2 ans au total. En sachant que moi, il aurait peut-être fallu le faire sur les bras aussi, puisque j'ai les bras très courts, avec d'autres problèmes qui sont autre chose, mais franchement, ne pas pouvoir marcher correctement pendant 2 ans, déjà passer sur la table d'opération, c'était quelque chose qui était assez rédhibitoire pour moi. Et puis savoir qu'on n'allait pas pouvoir réellement marcher pendant 2 ans, c'est quelque chose qui m'a confortée dans le sens de dire non. Voilà. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé le choix, que ce soit pour les hormones ou pour l'opération. Ils m'ont laissé le choix de choisir moi-même si je voulais me faire opérer ou pas, ou si je voulais me faire piquer tous les jours ou pas. J'ai refusé le tout
pas en connaissance de cause, parce que j'avais que 12 ans, et que, enfin entre 10 et 12 ans, et que c'est difficile d'avoir une connaissance là-dessus, mais j'assumais déjà plus ou moins ma taille. Voilà, donc j'ai eu cette chance-là, c'est que mes parents ne m'ont pas imposé ce genre de choses. J'ai eu une autre chance aussi, c'est que j'étais une fille, et c'est toujours plus simple pour une fille que pour un garçon. Je le reconnais bien volontiers. Un garçon, c'est beaucoup plus délicat. Donc voilà, j'ai grandi au ralenti, on va dire, puisque quand mon hormone de croissance s'est remis à fonctionner, elle n'a pas travaillé comme elle aurait dû. J'ai arrêté de grandir à 11 ans, donc je suis réglée depuis l'âge de 11 ans, donc du coup j'ai arrêté de grandir, je n'ai plus pris 1 cm depuis l'âge de 11 ans, ou 12 ans, non je crois que c'est 11 ans, voilà, je crois que c'est 11 ans. Alors, je vais pas vous dire que la vie a été facile, simple et toute rose, c'est pas vrai. J'ai vécu mon enfance à Marseille, enfin pas ma plus tendre enfance, puisqu'avant j'étais dans l'Isère, mais je suis arrivée à Marseille, j'allais avoir 9 ans. Et là-bas, ça a été contrairement à l'Isère. Alors après, c'est peut-être une idée, puisque bon, j'ai pas eu les mêmes années. Mais ça a été un peu, tu marches ou tu crèves. Voilà, c'est... je suis arrivée, on a commencé à se moquer de mon nom. Et puis, plus les années ont passé, on s'est moqué de ma taille. Mais vraiment. Et là, ça a été à celui qui joue au plus con, en quelque sorte. Disons qu'on me traitait de naine, en sachant que je ne fais pas partie des nains, je fais partie des gens de petite taille. Pour deux choses, c'est que d'une, je suis proportionnée normalement. Voilà, j'ai pas les membres plus courts que le tronc. Je suis proportionnée normalement. Et les nains vont jusqu'à 1m39 si je ne me trompe pas. Et moi je suis à 1m40. Donc je fais partie des gens de petite taille mais pas les nains. Donc j'ai les inconvénients du naisme pour certaines choses. Et certains avantages des gens de taille normale, mais pas tant que ça, j'ai plus d'inconvénients que liés au nénisme. Pas par rapport aux membres et tout, mais je vais vous dire après pour le reste. Donc, ça a été un peu tu marches ou tu crèves, c'est que tu acceptes ton physique ou tu te fous en l'air. Concrètement, c'était ça. J'ai un caractère assez fort et je crois que c'est ce qui m'a sauvée. Et au bout d'un moment, j'ai commencé par tourner le jeu à mon avantage. Ça veut dire quand ils me traitaient de naine, je disais oui. Et ceux avec qui je ne m'entendais pas, je leur interdisais de m'appeler la naine. Mais réellement, et pas gentiment, je leur interdisais de me traiter de naine. Enfin, de me dire la naine. Ce qui fait qu'au lieu de le tourner en insulte, c'est passé comme un petit mot gentil. Et j'étais soutenue par beaucoup de mes camarades qui me voyaient plus comme une victime finalement, comme enfin voilà, c'est celle de qui on va se moquer. Et non, le fait de me moquer de moi-même et tout ça, ça a fait que ouais, j'ai tourné la situation à mon avantage. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été simple, ça n'a pas toujours très bien marché avec tout le monde, ça c'est certain. J'ai jamais joué sur ma taille pour quoi que ce soit, je me suis battue, voilà. D'ailleurs, la seule fois où je me suis battue, parce qu'après j'avais plus besoin de bouger, c'était les autres qui bougeaient pour moi, c'est assez, avec le recul c'est assez impressionnant, c'est assez marrant, la solidarité qui s'était créée autour de moi. Mais la seule fois où je me suis battue, on est venu nous séparer. Donc c'est des copains qui sont venus nous séparer. C'était avec une fille forcément. Enfin forcément ça aurait pu être un mec. Et ils n'ont pas cherché à savoir qui c'est qui était en tort. Ils ont pris directement ma défense. Bon, en l'occurrence c'était vraiment moi qui avait raison et elle qui était en tort. Mais ils n'ont pas cherché. Ils ont pris ma défense. C'est ce qui m'a aidé je pense. De voir comment la situation avait tourné et tout. C'est ce qui m'a aidé à... survivre, à accepter la situation, à accepter le fait que j'étais plus petite que les autres. Je vous dirais que les problèmes sont plus arrivés pendant l'adolescence et tout, bon, c'était pas toujours évident, mais les problèmes sont arrivés quand je suis vraiment passée dans ma vie active. Puisque là, avant, j'étais entourée de mes parents, quand je voulais quelque chose et que j'y arrivais pas, ben, c'est mes parents qui attrapaient les choses ou quoi. Dans la maison,
je me rappelle pas que mes parents, mais vraiment, il y avait des choses pour moi, enfin, qui m'aidaient. Un petit peu. Enfin, il y avait toujours un escabeau à portée de main, il y avait... Voilà. Mais ils n'ont jamais fait les choses à ma place réellement. Je bricolais et tout dans la chambre, mais je n'avais pas leur demandé de venir bricoler pour moi, quoi. Je bricolais moi. Au grand désespoir de mon père, parce que je piquais tous ses outils. Désespoir il était fier aussi, parce que du coup je m'intéressais à ce qu'il faisait, mais je piquais tous ses outils, donc là-dessus, il était désespéré de les voir disparaître dans ma chambre, parce que c'était vraiment disparaître du bordel. Mais ils n'ont jamais fait vraiment les choses à ma place. Voilà. J'ai eu des parents, autant mon père que ma mère, qui, que ce soit pour une chose ou pour une autre, me faisaient faire les choses de façon à ce que je sois consciente de ce qu'il fallait faire, quoi. Voilà, c'est... voilà, j'ai été gâtée, pourrie pour certains, ça c'est vrai, mais il y a d'autres choses où ils m'ont appris les règles. Voilà, et j'ai très bien su me débrouiller toute seule. Quand j'ai pris mon premier appartement, ma mère n'a pas fait les papiers pour moi. Elle m'a dit, tu auras ça, ça, ça à faire. Si tu as besoin d'aide, tu me le dis, mais elle ne les a pas fait du tout. C'est moi qui me suis débrouillée toute seule. Donc, c'est quand je suis arrivée dans ma vie active que vraiment le souci est arrivé. Vraiment, c'est que là, j'affrontais réellement le regard des autres. J'étais plus dans le même milieu, j'étais dans le milieu où normalement j'aurais dû être pris au sérieux, et là on me prenait pour une gamine. C'était... Quand tu y vas pour faire tes papiers de CAF et tout, et que la nénette, elle te regarde, elle te prend pas au sérieux, autant il y a des moments ça pouvait être amusant, autant quand je voulais parler sérieusement, c'était limite, on me disait, ta maman elle est pas là pour... Non, c'est mon appart, c'est moi, enfin voilà. Ça commençait à être plus délicat, puisque ma taille, il s'arrêtait souvent à ma taille. Il s'arrêtait pas... Bon, c'est vrai qu'en plus j'ai eu les traits... pendant très longtemps j'ai ressemblé à une gamine, et les gens ne cherchaient pas à savoir si j'étais adulte ou pas. Voilà, pour eux j'étais une gamine. Il y en a beaucoup qui me donnaient 13-14 ans, et encore j'ai eu entendu pire, et ils ne voulaient pas chercher plus loin. Donc là déjà ça a été compliqué. Après, dans ma vie de tous les jours, et ça persiste, c'est les choses qui ne sont pas adaptées à nous. Alors je dis nous parce que là par contre on rentre dans les gens de petite taille, les personnes d'un certain âge et le nénisme. Et je parle même pas des gens handicapés à mobilité réduite, ça doit être pire pour eux. Puisque là, dans notre vie de tous les jours, il y a plein de choses qui ne sont pas adaptées aux gens qui sont plus petits. Pendant très longtemps, j'ai été à une banque où le guichet, enfin le DAB, le distributeur de billets, était dans une position normale. Donc, enfin voilà, on s'approchait, on était proche de l'écran et tout. Enfin, ça allait, il n'y avait pas de souci. Et puis, ils ont eu l'idée de faire les travaux dans cette banque. Et là, ils ont eu la riche idée, c'est pas de le monter. Alors déjà, au niveau de la taille, il était limite pour moi. C'est pas tant de le monter, c'est qu'ils ont fait une espèce de niche devant qui faisait 20-25 cm. Mais du coup, c'était devant, plus le recul de la machine, et la machine qui est en hauteur. Ce qui fait que je n'arrivais plus à taper mon code. J'étais limite, sur la pointe des pieds, j'étais limite pour arriver à le taper. Et on nous dit, faites attention, cachez votre code quand vous le tapez. Comment vous voulez qu'on le cache? Non mais réagissez. Comment voulez-vous qu'on le cache? On ne peut pas, on le tape du bout des doigts. Enfin, voilà, c'est un exemple. Quand je vais dans un bar, le comptoir, très souvent, d'où le fait que j'y vais rarement, ou alors je m'assois systématiquement sur un tabouret, si je peux, le comptoir, très souvent, m'arrive ici, aux épaules. J'ai à peine la tête, et encore, il y en a certains où j'ai carrément la tête qui est prise à moitié, on voit que mes yeux. Donc, comment voulez-vous qu'on trouve ça agréable, quoi? Aller boire un coup dans un bar en restant au comptoir? Non, merci. Si je suis pas assise, c'est mort. Je déteste ça. J'aime bien les assis debout. Enfin, vous savez, les tables assis debout. Moi, elle m'arrive ici, les assis debout. S'il n'y a pas de place assise, c'est difficile. Et quand il y a les tabourets, pour arriver à gripper sur le tabouret, s'il n'y a pas de barreau du bord, ben c'est mort, je peux pas. Et s'il y a le barreau, il faut que la table elle soit vissée, parce que je m'appuie sur la table de tout mon poids. Et ben il y a des moments, c'est limite, quoi. Très souvent, heureusement que j'ai quelqu'un avec moi qui me retient à la table, parce que sinon je peux pas m'asseoir. Ça, c'est des exemples.
les caddies m'arrivent, là je pense que je vous aurais mis une ou deux photos, je sais plus, que j'ai avec des caddies. Les caddies m'arrivent très haut, très souvent, là, à ce niveau-là, ils m'arrivent les caddies, donc c'est pas très évident et pas confortable du tout pour moi. D'où le fait que quand je fais les courses avec mon homme, eh ben c'est mon homme qui prend le caddie et moi je le prends pas. Je veux bien le remplir, mais je le pousse pas, puisque ça me tape un peu sur le système. J'y arrive pas, quoi, merde, c'est vachement haut, il faut... Je comprends pas. À la rigueur, qu'ils mettent 2-3 caddies de taille exceptionnelle, voilà, et qu'à la rigueur, qu'on demande une carte. Je sais que dans le magasin où je travaille, on a une carte, on a des cartes pour les caddies bébés. On a des caddies avec des sièges bébés et tout ça, spécial, avec des cosy dedans. C'est des caddies spéciaux. On va demander une carte, on nous laisse la pièce d'identité, tout ça. Pourquoi ils font pas pareil avec ces caddies-là? Enfin, dans tous les magasins, il devrait y avoir des caddies adaptés aux gens qui sont plus petits. Enfin, voilà, on n'est pas obligé d'être toujours accompagné de quelqu'un. Merde, on est indépendant, on sait faire les choses par nous-mêmes, donc il faut arrêter. Donc c'est des choses qui m'énervent un peu. Donc on a le problème de faire les courses, tout bêtement. Je déteste faire les courses toute seule. Au début, ça me dérangeait moins, mais maintenant, plus ça va, plus je trouve que je perds en autonomie. Je dis pas que c'est nous rabaisser, mais merde, quoi. On n'a pas d'autonomie, finalement. Il faut toujours demander à quelqu'un. Vous pourriez m'attraper ça, s'il vous plaît? Alors le problème, c'est que si tu veux choisir style, aller acheter des affaires, alors je vous dis un nom d'enseigne, mais elles sont toutes à la même échelle. Je vais vous dire Kiabi, mais là, c'est pareil. Tous les magasins de fringues, c'est la même chose. C'est en hauteur. Alors si on veut regarder quelque chose, alors j'aime bien parce qu'on dit, ouais, mais vous pouvez demander à la vendeuse. Tu demandes une fois. Tu vas pas lui demander de faire tout le rayonnage. Enfin voilà, ça m'est arrivé de demander un t-shirt parce que je le voulais vraiment, je crois que c'était un mime. J'ai demandé une taille et voilà, je savais précisément. Mais les 3/4 du temps, ça me fait chier d'aller faire chier la vendeuse, quoi. Il n'y a rien à portée de main pour qu'on puisse aller... Vous savez, il y a des systèmes, des espèces de tiges avec des crochets exprès pour poser et enlever les cintres. Pourquoi ils mettent pas ça à disposition dans les magasins de fringues? Comme ça, on demande rien à personne, on prend les tiges, on enlève le cintre, on repose la tige et basta. Ben non. Ou c'est pareil, ils peuvent nous demander une consigne à la rigueur. On met 1 euro ou j'en sais rien, ou on pose la pièce d'identité pour le temps qu'on a besoin de cette canne. Pourquoi ils ne font pas ce genre de choses? Enfin, le débat, il n'est pas là. C'est pas simple d'être petite, c'est pas simple d'être à la taille que je suis. Je vous dis, on a les avantages. On n'en a pas vraiment des avantages, on a plus d'inconvénients qu'autre chose. Je vais pas dire ma vie est noire. Non, je vis très bien ma vie, mais il faut toujours qu'on s'adapte. Je me suis adaptée à beaucoup de choses. Ma maison, elle est aux normes de quelqu'un de normal. La seule chose qui est un peu plus basse, c'est ma gazinière. Et on l'a achetée justement parce qu'elle était un poil plus basse. Je crois qu'elle a 2 ou 3 cm de moins. Elle a un poil plus basse et ça permet que quand il y a une casserole, je peux y accéder facilement parce que sinon j'arrive pas à accéder à l'intérieur de la casserole. C'est pas très évident. Quand j'ai passé le permis, j'avais des talons comme ça, des semelles compensées pour être sûr, et toujours un coussin avec moi pour être sûr que j'allais pouvoir conduire en sachant qu'il y a des marques de voitures que je ne peux absolument pas conduire. Voilà, elles sont trop profondes au niveau des pédales et même en avançant le siège jusqu'au bout, j'arrive pas à toucher j'arrive à toucher les pédales, mais j'arrive pas à débrayer à fond. Donc c'est compliqué pour acheter une nouvelle voiture. Ça a été compliqué pour passer le permis, bien que j'ai eu la chance, c'était sur des Peugeot, donc sur les Peugeot ça va, il y a tout qui s'avance, qui se relève et tout, ça allait. Dans la vie courante, plus jeune, je le ressentais moins parce que j'étais plus valide, on va dire. Mais là, en ayant des problèmes de dos, de mobilité et tout, je m'aperçois que plus ça va et plus c'est difficile d'être à ma taille. Mais vraiment. Étant jeune, j'avais le problème que je n'étais pas prise au sérieux à cause de ma taille. Et là, maintenant, arrivé à mon âge, je trouve ça usant. De toujours. On n'est pas autonome, on ne gagne pas en autonomie, puisque je ne vous parle pas dans la maison. Je parle à l'extérieur, on ne gagne pas en autonomie, puisqu'on est toujours obligé de demander à quelqu'un. Toujours. Et il y a des moments, il y a les gens, ils le prennent, ils prennent bizarrement, quoi.
On les fait chier, mais merde, mettez-vous à notre place et regardez. Restez une journée dans notre corps à nous, et vous allez vous dire, ah oui, je comprends, une seule journée, faites les courses une seule journée, faites le tour des fringues, enfin, achetez-vous des fringues, faites acheter de la bouffe, et vous allez voir, vous allez comprendre. Un truc qui m'horripile au plus haut point en ce moment, c'est la nouvelle mode des magasins, c'est de faire, au rayon surgelé surtout, alors vous avez le bac du surgelé, vous savez, le congélateur comme avant, là, le bac, et vous avez une armoire avec une porte au-dessus. Sauf que déjà le bac il est vachement haut, donc pour arriver à atteindre dans le bac, c'est un peu sur la pointe des pieds. Mais quand on n'y arrive pas, parce que c'est trop profond. Mais l'étagère, l'armoire qu'il y a au-dessus, là, qu'il y a derrière, ben, si la boîte elle est tout au bord, j'y arrive, sur la première étagère. Sur la deuxième, difficilement, mais c'est bon. Troisième, j'y arrive plus. Et si la première boîte a été prise, ben c'est mort, j'arrive plus à atteindre quoi que ce soit. Fait plus rien. Ça, c'est un gag, quoi. C'est un gag. Je sais qu'elle est peut-être un peu décousue, la vidéo, parce que j'essaye d'être constructive, mais il y a plein de choses auxquelles je pense et que je me dis, mais c'est... les gens ne se rendent pas compte. Ceux qui sont de taille normale, alors il y a le problème inverse, hein, c'est que les gens qui sont très grands ont des problèmes aussi, mais ceux qui sont de taille normale, dans la norme, on va dire, ne se rendent pas compte de la facilité qu'ils ont. Même quelqu'un qui est à peine plus grand que moi, qui va avoir 5 cm, s'il a une allonge de bras de 5 cm de plus, mais il ne va pas se rendre compte exactement ce que je vis, puisqu'il a quand même 5 cm de plus. Il va atteindre l'étagère de plus. Le produit au fond un peu plus loin. Voilà, c'est pour imaginer un peu, pour essayer de comprendre ce que moi je vis au quotidien, c'est imaginer que vous voulez attraper quelque chose qui est sur l'étagère, tout en haut, et qui n'est pas au bord, parce qu'au bord vous y arriveriez, mais qui est décalé quasiment au fond. Et vous voyez comment vous galérez pour attraper ce qui est au fond là? Et bien moi c'est ce que je vis au quotidien, tout le temps. C'est tout le temps. Je ne peux pas faire mes courses sans avoir ce problème là. Pour tout, c'est tout le temps comme ça. Là, pour attraper les croquettes de Titi, c'est la galère. À chaque fois, je suis obligée. Bon, bah, maintenant ça va, il est stérilisé, donc il n'en a plus besoin. Mais j'ai galéré à chaque fois pour attraper les croquettes. C'est récurrent et c'est pénible parce que on dit il faut adapter, alors style les trottoirs pour les poussettes ou les fauteuils roulants et tout ça. Alors déjà, moi dans ma ville, il n'y a pas grand chose qui est adapté, hein, je vous le dis. Mais il reste avec des œillères que là-dessus. Mais la vie quotidienne, vous vous rendez compte de la vie quotidienne ou pas du tout? Il y a des gens qui sont en fauteuil, mais qui arrivent très bien à sortir du fauteuil, se le plier, le mettre dans la voiture, voilà, à conduire. Ils pourraient être tout seuls pour faire leurs courses. Il n'y a pas le problème. Ils arrivent à sortir, et voilà, ils arrivent à conduire. Mais le problème, c'est qu'arriver dans le magasin, ils font comment pour attraper ce qui est en hauteur s'ils ne sont pas accompagnés? Ils n'y arrivent pas, comment voulez-vous qu'ils fassent? Dans les congèles, comment voulez-vous qu'ils fassent? Il y a quelqu'un qui se met à leur place dans la vie courante de tous les jours. La maison, on se l'adapte toujours. Il n'y a pas de problème dans la maison. On s'adapte toujours les choses. Bien que, au moment de moi, les travaux, au départ, il ne m'avait pas mis de prise dans la salle de bain. Et l'électricien, il dit, t'as oublié de me mettre une prise. Bah, t'en as pas besoin, tu l'as dans le meuble. Je regarde, je lui dis, non mais tu plaisantes. Parce que moi j'ai un meuble complet, vous savez, de salle de bain. Et la prise elle est en haut du meuble, en haut. Même en tendant le bras, je n'y arrive pas bien sûr. Parce que je crois que c'est à 1,80 1,80 je crois en hauteur. J'ai dit mais tu plaisantes? Il me dit bah quoi? J'ai dit non mais où tu vois que je peux y arriver à la prise là-haut? Je peux pas y arriver, il faut... Si je t'ai demandé une prise, c'est qu'il y avait une raison quoi. Donc vous voyez, c'est des petites choses où les gens comme ça ne s'en rendent pas compte. C'est des détails, c'est des détails. La haute aspirante, mon homme se la mange régulièrement parce qu'on l'a descendu un chouïa plus bas que la norme pour que je puisse l'éteindre et l'allumer. C'est des choses bêtes, mais ça c'est dans ma maison. Donc c'est mon problème. Mais à l'extérieur, comment voulez-vous qu'on fasse quoi? Moi le pire, je vous dis, c'est le coup du distributeur. Ah non, les pompes à essence c'est pas mal aussi. Les pompes à essence, je suis obligée de mettre ma voiture contre la pompe et de pouvoir monter sur la petite marche, parce que souvent il y a une petite marche, de façon à pouvoir taper le code sans trop le montrer, quoi. Parce que sinon, je suis tellement basse que tout le monde voit mon code, quoi.
Bon alors maintenant, maintenant que j'ai la carte handicapée, je me gêne plus, je vais carrément à la station, aux pompes handicapées, c'est les seuls qui sont à ma taille. Et quand je vois que c'est juste pour moi, je me dis, ceux qui sont en fauteuil, ils n'y arrivent pas. Hein. Franchement. Et pourtant, c'est les pompes spéciales à mobilité réduite, quoi, handicapées. Donc je me dis, mais comment ils font les gens qui sont en fauteuil? Comment? Je comprends pas. Il y a un problème dans le schmilblick, là, il y a vraiment un problème. Donc, enfin, c'est... par contre, je voulais vous montrer, pour que vous voyez bien la différence de taille. Vous m'excuserez que j'aurais caché son visage. Vous savez qu'il va rester anonyme. Je vais vous montrer une photo qu'on a prise en Espagne il y a 4 ans, je crois. J'ai pas grandi entre-temps. Voilà. Donc, c'est mon homme qui est à côté de moi. Ne regardez pas la tenue. Hein. On y allait pour la journée, il fallait qu'on soit zen. Voilà. Donc, c'est mon homme qui est à côté de moi. Vous voyez où je lui arrive? À l'épaule. À savoir, il fait 1m72. Donc, il est dans la moyenne. Il n'est pas plus petit que la moyenne. Je lui arrive à peine à l'épaule. Voilà. Donc, je vous remontre. C'est quand je dis que je suis petite, c'est pas qu'une image. Je suis réellement petite. Donc, voilà, c'est... Je pourrais vous en donner plein des anecdotes de ce qui peut me gêner dans ma vie, dans la vie de tous les jours, ou ce qui m'a gêné. Alors, au-delà du fait qu'on ne me prenait pas au sérieux quand j'étais plus jeune et que... Mais on m'a eu... Chez moi, hein, on tape, quelqu'un tape, je vais ouvrir. Et la première réaction du mec, c'est « Bonjour, et ton papa ou ta maman ?» J'avais 25 ans. Je regarde, je dis non mais excusez-moi, mais je suis chez moi. Bon après là, le plus marrant, c'est leur tête à eux, hein, parce qu'ils sont très 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 gênés. Pardon, mais j'étais chez moi. Au tout début que je suis arrivée dans la région, donc j'allais avoir 17 ans, et j'ai voulu faire des stages. Et là par contre, c'est des anecdotes, mais pas très sympathiques pour moi, et rageantes surtout. Donc j'ai demandé un stage de secrétariat. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre? Rien de bizarre, j'avais 17 ans, enfin voilà. Et donc je suis convoquée à la NPE à l'époque, et la femme elle me regarde et tout, puis elle commence à me sortir des trucs, elle me fait bizarre. Et puis au bout d'un moment elle me sort, mais alors là je suis tombée, comme on dit, sur le cul, parce que franchement, je me l'attendais pas celle-là. Elle me dit oui, vous savez, ça pose souci, votre dossier et tout ça. Je dis ah bon? Elle me dit oui, si on vous demande d'attraper un dossier en haut de l'armoire, là, et elle me montre son armoire derrière elle. Comment vous faites? Je la regarde. Je dis, ben, je prends une chaise. Parce que c'est vrai, c'était haut. Je prends une chaise. Oui, non, mais imaginons qu'il n'y ait pas de chaise. J'ai regardé et des nerfs, j'ai dit, ben, je grimpe à l'armoire. Bon, bien sûr, je ne vous dis pas que mon stage, je ne l'ai pas eu. Mais c'était du secrétariat, quoi. On passe les 3/4 de son temps, le cul assis sur une chaise. J'en ai fait du secrétariat. Non mais quand même. Donc elle m'avait un peu scié. Et bien des années plus tard, je cherche du boulot et je vais... c'était une espèce... C'est pas une brasserie, c'est... Il y a des confiseries, tout ça, et ça fait un peu salon de thé. Voilà. C'était... Et j'arrive et il m'avait convoqué et tout. Bien sûr, il n'y avait que ma photo avec la tête, hein, donc on voit pas le physique. Et je marque pas ma taille, hein, je vais pas... Et j'arrive et déjà le mec il me regarde puis la tête aux pieds comme ça. Je me suis dit, déjà, le regard ça veut tout dire. Ça y est. Toi, c'est bon, je suis grillée. Il commence à me faire l'entretien, savoir, enfin voilà, si j'avais déjà travaillé dans le commerce, patati patala. Bon. Puis au bout d'un moment, il me dit, et vous savez, il y a quand même toutes les tables et toits débarrassées, ça fait du poids. Hein. Je dis, oui d'accord, mais j'ai déjà travaillé en cafétéria. Enfin, le poids, les assiettes de café, elles sont lourdes, quoi. Enfin, oui, puis vous savez, vous voyez, on a tout à la marchandise et tout, et puis les étagères, elles montent haut. Et là, j'ai compris hein, qu'il cherchait l'excuse, mais il ne peut pas le dire, parce que sinon c'est discriminatoire. Il ne peut pas dire vous êtes trop petite. Sinon c'est discriminatoire, je peux l'attaquer. Donc, je regarde, je dis, oui, mais vous avez bien des escabeaux quand même. Puisque j'avais vu les autres filles, elles montaient sur les escabeaux. Parce que même une personne de taille normale, elle ne pouvait pas arriver aux étagères tout en haut. Donc, il dit, oui, mais bon, c'est vrai qu'ils ne sont pas toujours très disponibles. Je dis, bon, d'accord, pas de souci. Enfin, écoutez, vous me direz ce que vous aurez pensé de l'entretien.
Et je suis partie parce que je savais très bien que ça n'allait pas mener plus loin et que, voilà, il ne me dirait pas ouvertement, vous êtes trop petite. Enfin, c'est des choses qui se sont avérées gênantes, énervantes, il faut l'avouer. Mais ça n'a pas empêché que ça a endurci mon caractère, que du coup j'ai été encore plus volontaire, parce que c'est en se prenant des baffes qu'on se relève le plus, je pense. Pas des baffes physiques, morales, hein, je parle bien. J'ai toujours été hargneuse du coup. Et du coup je me retourne, enfin je me relève comme ça. C'est qu'en étant hargneuse, en me disant tu verras, j'y arriverai quoi. T'as beau me dire qu'à cause de ma taille je peux rien faire, je te prouvais que je peux y arriver. Et j'y suis arrivée. J'ai un CDI, j'ai un emploi, j'avais un emploi qui me plaisait. Là il me plaît toujours, mais c'est pas le même style, c'est pas ce pourquoi je voulais bosser, mais enfin voilà, j'y suis arrivée, j'arrive à faire ma vie, je me suis acheté ma maison, j'ai ma voiture, j'ai mon permis, j'ai mon mec, enfin voilà, j'ai ma vie. Voilà. Malgré ce que tout le monde peut te laisser à penser quand... parce qu'il y a des moments, les regards, c'est un peu... excusez-moi du terme, mais t'es de la merde. Voilà. T'es pas dans la norme, t'es de la merde. Eh ben, je t'emmerde. Excusez-moi, hein. Mais en gros, c'est ça, c'est ce que je pense. C'est si je te plais pas, c'est pas grave. T'inquiète, je plairai à d'autres. Franchement, il faut arrêter de s'arrêter sur le physique. Il faut arrêter de penser que... c'est très imagé ce que je vais dire, mais parce que j'ai plus qu'un bras, je peux pas arriver à faire des choses. Non. Quand on veut, on peut. Regardez, il y a des millions de gens, enfin des milliers de gens qui le montrent. Il y en a qui, à cause d'accidents ou quoi, ont perdu tous leurs membres et ils arrivent à faire des choses de leur vie encore. Donc arrêtez de penser que parce qu'on est petit, on va pas y arriver. Par contre, il serait sympa à tous ceux, les architectes et tout ça, de penser qu'il n'y a pas que des gens grands ou dans une taille normale dans la vie. Non, il y en a pour toutes les tailles. Puisque si moi je le ressens, les gens qui sont vraiment atteints de nénisme ou les gens qui sont handicapés ont encore plus de problèmes que moi. Comment voulez-vous qu'on y arrive tout seul? C'est ce que je dis, on manque d'autonomie dans ces cas-là. Donc voilà, c'est un peu l'image, enfin ce que je voulais essayer de vous expliquer. C'est pas évident de parler comme ça et je suis pas sûre d'avoir été très claire. Si des anecdotes, je pourrais vous en donner des milliers. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. C'est qu'arriver à une certaine hauteur, eh ben, on n'y accède pas ou peu. Du coup, ça devient moins agréable pour nous et on n'a plus envie. Style, eh ben voilà. Dans les boîtes de nuit, je déteste aller en boîte. Enfin, sortir en boîte. Ou je déteste les effets de foule en définitive. Alors que plus jeune, ça allait. Hein. Mais parce qu'à force de se prendre les coudes des gens dans la tronche, eh ben, t'as plus envie. Parce que plus jeune, quand je sortais en boîte, c'était ça le problème. Pourtant, j'ai toujours été sur des talons et tout. Hein. C'est que les gens se dansent, ils font pas gaffe, et ils donnent souvent les bras comme ça, vous savez, qui se balancent et tout. Sauf que moi, ma tête, elle est au niveau de tes bras, quoi. De tes coudes. Et je vous dis pas le nombre de fois que je me les suis ramassée dans la tête. Donc, ben, c'est plus agréable, et du coup, j'en devenais agressive. Et quand je suis dans un effet de foule, je peux devenir agressive, puisque c'est plus de la panique, enfin de la peur qu'on me fasse mal que d'autres choses quoi. Je l'ai tellement vécu que du coup ben, je crains ce genre de choses. Selon avec qui je sortais avant, ben, y en a qui m'entouraient un peu, donc ça va, j'étais au milieu de gens que je connaissais, mais il nous est arrivé de sortir en petit comité. Dans ce cas-là, on ne pouvait pas m'entourer et je me ramasse mes merdes quoi. Je vais pour danser, je vais pas pour me ramasser des coups. Donc voilà, c'est pas... Après, je veux pas faire pleurer dans les chaumières, j'ai très bien vécu, enfin, je vis très bien, je regrette pas ma vie, hein. C'est un héritage, je le prends tel quel, je suis fière de mon héritage, mais mon héritage a des inconvénients, donc il faut... Voilà, je vous parle même pas de fringues, je vous ai même pas parlé des fringues, de tout ce que j'enlève sur les pantalons et tout ça. Les jupes, eh ben, c'est difficile pour moi d'acheter les jupes parce que quand elles sont mini, elles sont trop mini, quand elles sont longues, eh ben, il y a tout ça à enlever. Voilà, je vais pas payer la couturière à chaque fois. S'habiller, je reviens à la même... Enfin, je vous en parle même pas, parce que c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Depuis que j'ai grossi, parce que quand j'étais très jeune, je m'habillais en 8 et 10 ans, mais réellement, c'était pile poil ma taille, donc ça va, j'y rentrais dedans. J'y rentre plus du tout dedans, donc c'est compliqué, et c'est déprimant surtout.
Parce qu'il n'y a rien adapté aux gens petits. Aux gens grands, on peut arriver à trouver. Aux gens vraiment petits, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc on enlève des centimètres, des centimètres. Et vu que je ne suis pas couturière, je paye une couturière et ça coûte la peau du... Voilà. Donc voilà, écoutez, si j'ai pas répondu à toutes vos questions, n'hésitez pas à me poser vos questions. Si vous voulez, bah, je pourrais refaire une autre vidéo peut-être pour répondre à vos questions. S'il y a des questions qui vous viennent et auxquelles j'ai pas répondu. Laissez là, je vais vous faire à tous de gros bisous et excusez-moi encore que ça a été décousu et, et voilà. Écoutez, je pense qu'à force vous me connaissez et que j'ai rien préparé. Je suis venue comme ça quoi. Vous parler comme ça, sans préparation. Je crois que c'était le mieux de toute façon. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous.